Donc ensuite, la variable globale vitesse moteur obtenue en fait en fonction de la position du curseur ici, on va aller la mettre ici à la place de 255, d'accord? Donc ça, on va le faire, alors je décale un petit peu ça. Vous ne le faites que pour le bouton avancer, reculer, droite et gauche, d'accord? Vous ne faites pas pour arrière droit, arrière gauche, avant droit, avant gauche, d'accord? Donc vous ne le faites vraiment que, alors je vais vous montrer un petit peu dans le designer, vous ne faites que pour le bouton avancer, reculer, donc, ou arrière, hein, droite et gauche, d'accord? Vous ne le faites pas pour avant gauche, avant droit, arrière gauche, d'accord? Donc ça, voilà. Donc maintenant, le 255, on va l'enlever, donc ça sera plus en fait une valeur, un nombre fixe, hein, d'accord? Ça sera la valeur de la variable. Donc on va ici cliquer sur variable, hop, et on va prendre ici obtenir, on va venir là, et là on va prendre ici, hop, vitesse moteur, d'accord? Donc en gros, ça je décale, d'accord? Donc en gros ici, en la place de vitesse 255 qui était fixe, on va mettre en fait la valeur qu'il y a dans la variable vitesse moteur, d'accord, obtenue en fonction de la position du curseur, d'accord? Donc en gros, quand vous allez bouger le curseur ici, d'accord, vous allez faire varier en fait la position du curseur de 0 à 255, d'accord? Cette valeur-là, vous allez la mettre en fait dans la variable vitesse moteur, et cette variable vitesse moteur-là, on va la récupérer ici, et on va l'insérer en fait à la place de 255, d'accord? Donc ça, encore une fois, vous ne le faites que pour 4 boutons, donc d'accord, vous n'avez que ça à insérer, en fait, vous enlevez 255 et vous mettez ça à la place. Donc ici, ça, vous ne le faites vraiment que pour avancer, reculer, droite et gauche, d'accord? Donc on est dans le bloc. Donc voilà, en fait, pour la valeur 255 remplacée par la variable globale vitesse moteur.